ce soir et j'espère que les gens qui sont là ce soir apprendront à découvrir ton écriture qui est, ma foi, assez déroutante. Alors, c'est encore mon éditeur qui m'a piégé, comme d'habitude. Il m'a dit, est-ce que tu veux discuter avec Paul Tavreau? C'est un écrivain nivanois, tu verras, c'est sympa ce qu'il écrit, tout ça. Ça mange pas de pain. Et puis donc il m'a donné ce livre. Il s'appelle Quand le cannibale ricane. Là déjà au titre, j'aurais dû me méfier. Et puis, comme je suis quelqu'un d'assez consciencieux, je me suis dit je vais le lire et au fur et à mesure de ma lecture, quand je vais me heurter à des phrases fondamentales, à des chocs de prose, je vais mettre un post-it. Puis ça a donné une espèce de hérisson jaune que vous voyez. Alors, c'est un peu dramatique parce que là je sais plus qu'est-ce qu'il faut vous lire là-dedans puisqu'il y en a tellement. Toutes les 3 phrases vous allez avoir un choc. Non, c'est magnifique. Alors, ce bouquin, tu me diras ce que tu penses de mon analyse, mais c'est un peu le fruit des amours impies, du roman, de l'essai philosophique et de poèmes qui ne veulent pas dire leur nom. Et ça donne donc cet objet littéraire non identifié qui est Quand le cannibale ricane. Est-ce que cette caractérisation te convient? Oui, quand j'ai écrit ce roman, j'ai en tête en fait de viser le public vanuatais. Je voulais par ce roman amener les Vanuatais à la lecture. Et c'est la raison pour laquelle dans ce roman j'ai mélangé dialogue, poème et récit, à travers le récit d'un jeune homme à Port-Vila. J'ai essayé de déjà le livre pour le présenter un peu. L'idée d'écrire ce roman m'est venue après l'idée était déjà là quand j'étais au collège en fait. Notre prof d'anglais nous a fait travailler sur un texte de Shakespeare. Je ne connaissais pas le dramaturge, je ne connaissais pas Shakespeare. Et il y a une citation de Shakespeare qui m'a ébloui, c'est la citation qu'on connaît tous, hein, c'est « To be or not to be, that is the question ». Être ou ne pas être, c'est l'unique question. Et ça m'a intrigué cette phrase-là. Et puis, je l'ai même tatoué quand j'étais au collège. J'ai tatoué la question là, sur mon bras et c'est resté en moi depuis très très longtemps, depuis le collège. Et petit à petit, ça a travaillé dans ma tête et puis je me suis dit, qui suis-je? Est-ce que je suis un Vanuatais? Est-ce que je suis un francophone? Si je suis Vanuatais, tout ce que je sais, tout ce que je connais, je l'ai appris à l'école. Et tout ce que j'ai appris à l'école, ça vient de l'extérieur. Donc, en réalité, je ne suis pas vraiment Vanuatais. Également, je suis francophone, je ne suis pas français. Et c'est à partir de ce sentiment contradictoire, je ne suis pas véritablement l'autre et je ne suis pas également véritablement moi-même. Et je crois que c'est à partir de ce sentiment paradoxal, qui suis-je? Et c'est à partir de là qu'est partie l'écriture de ce roman. Et puis j'ai aussi pensé à tous les jeunes au Vanuatu et au lectorat vanuatais qui n'existent pas. Et puis c'est pour ça que je me dis, pour que les Vanuatais puissent arriver à la lecture, je dois mélanger les 3 genres. Si certains d'entre eux n'aiment pas la poésie, ils peuvent lire le récit de William. Le personnage principal c'est William. Et s'ils n'aiment pas les histoires, ils peuvent lire la poésie. Et s'ils n'aiment pas la poésie, ils vont s'attaquer au dialogue. S'ils préfèrent les dialogues, les trucs de radio, etc. Et c'est pour ça que j'ai choisi de mettre dans un seul roman les
les trois genres littéraires. Et en fait, c'est trois livres en fait, en un seul. Si on enlève tous les poèmes, ça va faire un petit recueil. Si on enlève le récit, ça va faire un petit roman. Et si on enlève les dialogues, ça va faire un truc entre philosophie et débat de société. Voilà. Alors, tu parlais de ton tatouage. Le personnage principal, on va dire, du roman, William, mais en fait, c'est pas William, c'est Will-I-am ou William. On a cette décomposition onomatologique là, c'est un peu bizarre. On se demande si c'est du Shakespeare ou du Will-I-am de Black Eyed Peas. Ouais. Moi j'ai trouvé le prénom intéressant dans ce sens-là parce que je me dis je vais choisir quel prénom pour le personnage principal. Et comme j'adore les pièces de Shakespeare, je me dis je vais prendre le prénom William parce qu'on trouve également beaucoup de jeunes Vanuatais, de jeunes garçons, de jeunes hommes Vanuatais qui s'appellent William. Et je me dis je vais prendre ce prénom-là parce qu'il renvoie également à la question de qui suis-je en fait. Et c'est pour ça que j'ai choisi de garder cette question-là. Et puis quand on le décompose, ça fait qui suis-je ou qui serais-je ou voilà, je vais devenir quoi en fait. Et c'est pour ça que j'ai gardé le prénom. J'ai pas voulu l'enlever, même si je sais que le rappeur américain Will.i.am a déjà utilisé le prénom. Enfin, a déjà fait cette décomposition-là. Voilà. Le questionnement qui l'amène à vouloir gratter la surface des choses se fait avec beaucoup de poésie. Oui, parce que le personnage principal, c'est le double de l'auteur. Le livre est un peu autobiographique. Et comme moi, je suis originaire de Malipolo, la ville se trouve à Effaté, Port-Vila se trouve à Effaté. Je viens de Malipolo, d'un petit village, nu-pied. Quand j'ai fait l'école au primaire, j'étais nu-pied tout le temps. Et puis quand j'étais au collège, nu-pied aussi. Et premier choc avec l'extérieur, c'était d'aller au collège. Premier choc. Et puis j'ai très très mal vécu la vie à Port-Vila, l'individualisme déjà qui se trouve à Port-Vila. Et puis il y a autre chose aussi j'ai le sentiment de m'enfermer à Port-Vila, parce qu'à Port-Vila, contrairement au village, on peut traverser les maisons, les villages comme ça, mais à Port-Vila, je me suis rendu compte que tu es dans une propriété, tu es là et tu n'as pas le droit d'aller à côté parce qu'il y a les chiens, parce que voilà, c'est bloqué et tout. Et j'ai déjà ce sentiment d'enfermement et d'étouffement. Et puis après le choc de Port-Vila, et c'est ce qui en retour m'a poussé vers la lecture, vers la bibliothèque. Quand je m'ennuyais dans la propriété, pas d'argent, tu peux rien faire. Je fais quoi? Je m'intéresse à quelque chose que les Vanuatais à quelque chose dont les Vanuatais ne s'intéressent pas forcément, le livre. Et comme je m'intéresse au livre, l'école, je réussis suffisamment bien à l'école. Et puis après, deuxième choc, Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, c'est beaucoup plus grand Nouméa, c'est beaucoup plus grand que Port-Vila. Et puis là, l'enfermement et tout ça, ça devient beaucoup plus étouffant à Nouméa. Et puis, troisième choc très très important qui m'a donné vraiment l'envie d'écrire, qui m'a donné vraiment l'envie d'écrire, c'est dans le cadre d'un échange entre l'université d'Adélaïde et l'université de Nouvelle-Calédonie. Il y avait un concours pour échanger deux étudiants et j'ai réussi le concours parce que le concours était en anglais et puis comme nous là-bas au Vanuatu on était bilingue oui, et puis ça m'a permis d'avoir de l'avance sur les autres jeunes. Et quand je suis parti en Australie, là l'enfermement devenait si j'avais pas écrit quand j'étais en Australie, je serais devenu fou. Et puis c'est à partir j'étais vraiment seul en Australie, 6 mois en Australie tout seul, et c'est là que l'écriture m'a permis de
pouvoir m'exprimer, de confier mes sentiments sur un cahier et rester sain mentalement, hein, puis revenir en Nouvelle-Calédonie et rentrer au Vanuatu. Voilà. Alors, le titre de cette causerie, c'est l'après-indépendance au Vanuatu. Donc on va parler un peu d'indépendance quand même. Il y en a qui sont venus pour ça. Du sang, des larmes. Et donc on a deux situations différentes. À ma gauche, dans le coin bleu, Tavo, 65 kilos, voilà. À ma droite, moi, 150 kilos. L'un vit dans un pays indépendant depuis 1980, l'autre vit dans un pays qui est pas indépendant, qui est pour certains autonome. Enfin bon, bref, on va pas refaire les idéologies politiques ce soir, mais ce que je trouve intéressant, plus qu'intéressant, passionnant dans ton bouquin, c'est le regard que tu as sur l'indépendance, ce que tu appelles la fausse indépendance. Et ensuite, tu essayes tu parles, le personnage en tout cas, hein, mais c'est de l'autofiction quelque part, le personnage part dans un questionnement sur ce que devrait être la vraie indépendance. Je voudrais qu'on nous en dise un peu plus là-dessus, sachant que je ne sais pas quel âge tu as, mais a priori, tu n'as pas connu l'avant-indépendance. Tu en as entendu parler par les vieux, par tes parents, par tes grands-parents, mais toi-même, tu ne l'as pas connu. Donc tu as connu en fait l'indépendance de 1980. On l'a caractérisé comme ça, je n'ose pas moi l'appeler la fausse indépendance. Ça c'est une liberté que toi, Vanuatu, tu as. Moi je ne me permettrai pas. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu parles de fausse indépendance en 1980 Fausse indépendance dans le sens où fausse indépendance à Port-Vila, et Faté, parce que le personnage vit essentiellement à Port-Vila. Après, il va retourner dans les îles où il retrouvera l'indépendance dans les îles, parce qu'il y a les jardins, parce qu'il y a l'entraide, et on n'est pas forcément dans les îles, on n'a pas forcément besoin d'argent pour pouvoir vivre convenablement. Et fausse indépendance dans ce sens-là. Puis, fausse indépendance aussi, parce que d'après ce que j'ai lu sur l'indépendance jusqu'à maintenant, ils ont signé l'indépendance. L'indépendance a été signée, ça a été un contrat entre le gouvernement britannique, le gouvernement britannique et le gouvernement français, avec le premier gouvernement vanuatais, avec comme président Walter Lini. Walter Lini qui est anglophone et qui pendant son mandat fait tout pour éliminer la francophonie au Vanuatu. Fausse indépendance dans le sens également, fausse indépendance économique, parce qu'en économie, au Vanuatu, le système éducatif et la majorité des départements gouvernementaux fonctionnent sur les fonds qui viennent de l'extérieur. Et c'est dans ce sens-là que j'ai dit fausse indépendance, parce qu'aujourd'hui, plus on s'éloigne de l'époque plus on s'éloigne de 1980, plus les gens à Port-Vila ne sont pas indépendants, parce que tout ce qu'ils mangent à la maison, c'est pas le marché aux légumes devient beaucoup plus cher que le magasin de Chinois à côté. Donc là, même dans les plats quotidiens, ils ne sont pas du tout indépendants. Ils mangent des trucs qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas forcément bons. Et eux, ils préfèrent les légumes à côté. Mais le légume à côté, avec la même somme d'argent, tu ne peux pas nourrir tout le monde dans la famille. Par contre, avec la même somme d'argent, tu peux acheter 3 kilos de riz, 2 boîtes de conserve, et là, tout le monde est content, tout le monde est rassasié. Mais pour le même somme d'argent, on ne peut pas le faire avec les légumes qui sont sur le marché, juste à côté du magasin de Chinois. Fausse indépendance dans ce sens-là aussi que, voilà. Et puis après,
au niveau de tout, fausse indépendance, au niveau des idées aussi, hein, des idées. Moi en tant que prof au DAU, j'enseigne la littérature française à mes étudiants au Vanuatu et je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Des fois je me pose cette question, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de participer, je suis en train de participer à ça, à faire des jeunes vanuatais, des jeunes qui vont perdre dans tous les deux sens, parce que quand ils vont à l'école, ils perdent, déjà ils perdent toute la tradition, ils vont rien connaître sur la tradition, et quand ils vont avoir un boulot, pour eux, ils rêvent aujourd'hui de travailler dans des bureaux, devenir des avocats et tout. Là, ils vont perdre également parce qu'ils ne seront jamais patrons. Ils seront que ils vont travailler dans des bureaux, mais ils ne vont jamais être patrons dans ce sens-là. Et au Vanuatu, à Port-Vila, il n'y a pas de patron vanuatais. Hein. Tous les Vanuatais sont là pour servir. Pour travailler là, ils sont contents. À la fin de la journée, ils sont contents parce qu'ils boivent leur cava, ils oublient le truc, ils repartent demain pour aller faire le même travail. Et moi je trouve pas, pour moi c'est pas une indépendance là. Une indépendance c'est quand il y a beaucoup de créateurs à Port-Vila, de créateurs de Vanuatu et moins de gens qui consomment et qui font, qui servent quoi. Parce que pour moi indépendance c'est tu es souverain, tu es patron, tu es ton propre patron et puis tu as ton jardin, tu ne dépends pas forcément du chinois qui est à côté, tu ne dépends pas du magasin de chinois, et tu ne dépends pas de l'électricité, tu ne dépends pas de tout ce qui vient de l'extérieur. Et actuellement à Port-Vila, c'est pas du tout le cas. Là, actuellement à Port-Vila, là on est là s'il n'y a pas d'électricité, tous les gens à Port-Vila, ils n'auront plus la télé, ils n'auront plus ça, et puis ils vont s'emmerder la nuit, je ne sais pas comment ils vont faire. Mais voilà, ils ont tout perdu, il y a la rupture entre la tradition. Autrefois quand il n'y avait pas d'électricité, on allume un feu et puis on raconte des histoires à côté. Aujourd'hui ça ne se fait plus. Ça se fait plus à Port-Vila. Et puis il y a un truc et c'est ça le plus important. Plus les Vanuatais s'éloignent de cette période 1980, de cette époque-là, plus ils ne deviennent pas indépendants, ils deviennent dépendants. Parce que là actuellement il y a l'introduction des mobile phones, des téléphones portables. Et dans les familles, ils regardent la télé, ils mangent, et puis le gosse qui est à côté, là, il est sur son truc, son téléphone, et la discussion ne passe plus dans les familles. Et de plus en plus, Digicel, il y a deux opérateurs, Digicel et TVL, à force de publicité, tous les jeunes aujourd'hui, en peu de temps, tous les jeunes ont des téléphones. Et puis, le lien social d'autrefois est un peu rompu, quoi. Alors, si tu veux bien, pour que tout le monde puisse profiter un peu de ta prose, que moi j'adore, je vais lire quelques passages de ton livre. Alors là, c'est un dialogue entre Will. Donc Will, c'est la première moitié de ce personnage qui est Petrix Institute, qui finalement ne doute de rien. Et puis donc son alter ego, Ayam, qui lui est par contre en plein questionnement. Et donc Will commence. Mais ton moi n'est pas un moi entièrement, complètement mélanésien, océanien, c'est un moi majoritairement occidental et infimement mélanésien. D'abord et surtout parce que tu t'exprimes entièrement en français et que tes références le sont tout autant. Ayam donc répond. Ben, je sais, c'est là toute ma souffrance, toute ma douleur dissimulée. Je suis dans l'impuissance d'exprimer l'âme, le moi océanien dans toute son originalité, dans toute sa réalité, dans toute sa splendeur. Je suis dans l'incapacité honteuse d'écrire dans ma langue natale. Un peu plus loin, toujours Ayam, plus j'arrive à maîtriser l'autre à travers l'assimilation de sa langue, moins je me connais. C'est-à-dire que plus j'absorbe l'autre, sa culture,
plus je les digère, plus le moi océanien, mélanésien s'enfonce dans un mutisme de plus en plus implacable, puisque la civilisation imposée n'a rien à faire de nos langues vénérables. C'est pas mal, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça bien. Et chacun de ces post-it, c'est une phrase comme ça. C'était des passages comme ça. Moi, je vous assure, à la fin du bouquin, il faut prendre un peu de temps pour digérer le choc. Alors. Oui, et en fait, c'est le compte rendu de tous les questionnements de William depuis quelques années face à ces chocs successifs, le choc de Port-Vila, le choc de Nouméa et le choc d'Adélaïde. Voilà. En gros, il se pose des questions, il essaie de trouver des réponses, il essaie de se trouver d'abord pour pouvoir mieux s'ouvrir à l'extérieur, vers l'autre, vers l'extérieur. Parce que s'il ne se trouve pas, s'il ne se découvre pas, il ne peut pas faire le pas efficace vers